tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Petit Copain Moto. Mon nom c'est Dan. C'est Mel. Aujourd'hui, on vous amène à faire un petit défi, un petit 500 km avec Seed Burner. Ils font plusieurs défis, ils font des 500 km, des 1000 km, des 2000 km. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit 500. On va vous montrer un petit peu les gens qu'il y a ici. Aujourd'hui, on va être accompagné avec Fred. Salut! Et Nelson. Yes! Un homme occupé. Un homme occupé, hein? C'est quoi Seed Burner? En fait, c'est une série d'événements créés par Mario Gauthier qui consiste à faire des défis. Il y a plusieurs sortes de défis. Dans les défis, on peut aller voir dans les événements. Il y en a plusieurs. On peut voir aussi ici les dates d'inscription, pour les dates pour s'inscrire. Il y a plusieurs. Il y en a à Québec, il y en a à Laval. Il y a des défis 500 km, des défis 1000 km et des défis 2000 km, mais c'est pas à chaque année les 2000 km, de la façon que j'ai compris lorsque j'ai parlé à Mario. Nous, dans le fond, on a décidé de s'inscrire aux 500 km pour commencer, parce que 1000, on trouvait que c'était beaucoup là, pour notre première, donc on s'est donné le défi du 500 km. En fait, nous, on a fait le 500 km parce que le 1000 km, on ne savait pas si on était pour être capable de le faire au complet. C'est quand même 15 heures de route à faire. Le 500 km, on a 7h30 pour le faire. On va vous montrer un peu le site Internet. Vous voyez ici, il y a les événements que le défi Seed Burner font. Il y a les rallyes Poker Run. En fait, c'est un Poker Run. C'est un trajet qui est prédéfini par l'organisateur. Au début du trajet, ils vous remettent une carte, un peu comme on voit sur l'écran là, avec les faces qui sourient. C'est 5 cartes à gratter. Lorsqu'on réussit, parce que c'est un peu des énigmes qu'on doit trouver. Un coup que l'énigme est trouvée, on se rend sur place et on gratte une carte. Et on doit prendre une photo pour montrer qu'on a vraiment trouvé l'énigme. Et ainsi de suite. On a 5 énigmes. Ça dure un certain temps, là, environ 4 heures à faire le parcours. Et même si vous ne connaissez rien au poker, c'est pas plus grave que ça parce que la meilleure main gagne. Puis c'est ta carte. Lorsqu'on gratte, vous avez des cartes qui apparaissent. Puis c'est votre main de poker. Puis c'est déterminé à la fin. C'est bien expliqué quelle main gagne, etc. etc. Oui, vous avez aussi 2 niveaux de difficulté, donc soit élevés. Fait que les énigmes là, sont conçues là, pour que vous puissiez faire des efforts pour trouver la bonne réponse. Sinon, il y a le niveau de difficulté moyen. Dans la difficulté moyen, vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent, c'est permis. Il y a aussi disponible avec les défis photos pour le parcours de votre choix. Vous pouvez emmener aussi un backseat qui peut jouer également. Si le backseat veut une carte, c'est possible aussi. Comme les mains de poker, comme je disais, si vous ne connaissez pas le poker, vous voyez ici toutes les mains possibles qu'ils peuvent avoir, puis quelle main qui est plus forte que quelle main. Puis suite à ça, vous avez une foule de prix à gagner. Donc pour le poker, là, comme c'est indiqué, il y a les prix pour les meilleures mains ou les pires mains. Bon, les pires mains, c'est la plus basse carte différente ne faisant pas partie d'une suite de 2 ou de plus, ou 2 ou plus. Il y a aussi des prix pour les photos les plus originales. Et des tirages au hasard. Vous avez des petites vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube. En fait, ils ont un site YouTube, Seed Burner, qui explique un petit peu ce qu'ils font. Ils ont également un site Facebook où vous pouvez voir également des photos et des explications. Il y a aussi le demi-Seed Burner qui se trouve être un 500 km. C'est un peu comme le 1000 km, sauf que c'est 500. Le 500 km, on a 7h30 minutes pour le faire. Il y a
2 parcours. Nous, on avait 2 parcours de faire pour le faire. On avait un parcours qui se rendait à Trois-Rivières et un parcours qui se rendait dans les Laurentides. Ça faisait une boucle qui donnait environ 500 km. Vous n'êtes pas obligé de faire les parcours suggérés par l'organisateur. Le but, en fait, c'est de parcourir 500 km en 7h30. Donc, vous pouvez faire les routes que vous voulez. La façon que ça fonctionne pour savoir si vous avez parcouru 500 km, lors de votre départ, ils prennent l'odomètre, le chiffre affiché sur votre odomètre lors du départ et le chiffre affiché lors de l'arrivée sur votre odomètre. Et il faut qu'il y ait 500 km et plus de cumulé. Également, là, c'est à partir de 24,95 votre inscription inclut, dans le fond, l'écusson Seed Burner 500 km. La voici. Si vous réussissez votre 500 km dans les temps, vous avez également une attestation Seed Burner. Malheureusement, on ne peut pas vous la montrer parce qu'on n'a pas réussi le défi en 7h30. On l'a fait en comme 8h quelques minutes. Là, je me souviens plus, 9h. Il faudrait vérifier. Là, je ne suis pas sûr du temps, mais on n'a pas réussi le défi. On va vous expliquer un peu le pourquoi un petit peu plus tard. Ce qui va nous apporter aussi à vous donner des suggestions pour être capable de le réussir. Comme c'était notre premier, on ne savait pas trop comment faire. Donc, on a appris de nos erreurs et on va vous partager ça pour que vous soyez capable de réussir votre défi. Donc, à la fin du parcours, il fallait se rendre au chalet des Érables où un souper nous attendait. Le souper n'est pas inclus dans le prix. Et il y a des prix de présence aussi. Nous, comme on est arrivé à la fin du souper, on ne peut pas vous parler des autres prix qu'il y avait avant. On est arrivé pour le gros prix qui était une somme de 200 $ à gagner chez Motoplex, qui était des plus gros prix à gagner. C'est ça, un des plus gros prix à gagner. Ben, en fait, c'était le plus gros prix à gagner, qui était un commanditaire, donc c'était 200 $ à gagner chez Motoplex. Donc, je ne peux pas vous parler des autres prix, mais je peux vous parler de celui-là, c'est moi qui l'ai gagné. Donc, c'est la chance du débutant? Disons que lorsqu'on est arrivé, on a comme donné notre inscription pour dire qu'on était arrivé. Ils ont vérifié les odomètres, on s'était assis à notre table, paf, le tirage est sorti, j'ai gagné. Ça a pris comme 2 minutes après notre arrivée. Et disons que les gens nous regardaient un petit peu. Ouais, malheureusement, on est arrivé en retard, mais mieux vaut tard que jamais, comme dirait le dicton. Ensuite, dans le fond, il y a le 1000 km. Eux autres partaient plus tôt. Nous, on a décollé vers 11h, 11h30 environ. Tandis que le 1000 km, ils devaient décoller de bonne heure le matin. Là, je pense que c'était 5h30, 6h du matin, pour pouvoir faire leurs 1000 km dans une journée. En fait, le 500 et le 1000 se font la même journée. Oui, exactement. Et l'arrivée se fait à la même place. Et c'est calculé pour que les deux arrivent à la même heure pour le souper. Donc, le prix, comme vous voyez, est un petit peu plus élevé. Là. Il est 34,95 qui inclut l'écusson Seed Burner 1000 km. Le certificat quand vous le réussissez. Ah oui, ils nous ont offert aussi un petit ruban orange là, pour mettre sur la moto. Pour nous identifier, là, nous autres, là, s'il y a des arrêts, les gens peuvent voir si tu fais le défi ou pas. Là. Exact. Le souper, la même chose, qui n'est pas inclus là, dans le prix. Et les tirages de présence. Il y a aussi des médailles disponibles à la boutique. Il y a aussi des défis de regroupement. En fait, c'est un groupe que vous créez là, entre amis. Puis il y a des défis à parcourir. Tu as des genres d'habilités à moto, tu as des questionnaires à répondre, tu as un mini poker run. Des choses comme ça à faire. Là. Je peux pas trop vous en parler parce que on l'a pas fait. Donc, c'est des choses qu'on va faire dans le futur. Mais pour l'instant, c'est des événements qui font partie de Seed Burner. De toute façon, vous pouvez toujours aller sur le site Internet. On va le mettre aussi dans la barre d'infos si vous êtes intéressé là, à vous inscrire à un des événements qu'on vous présente. Comme vous voyez à l'écran, il y a un gros rond rouge avec un speedomètre. C'est très important. C'est pas un concours. Tous les concours du Seed Burner, que ce soit le Poker Run, le défi 500, le défi 1000, les choses... N'importe quel événement que Seed Burner fait, c'est pas une course, donc les limites de vitesse sont priorisées, donc c'est pas en faisant du 140 km/h sur l'autoroute que vous allez plus réussir votre défi. Il y a d'autres façons de le réussir et de le faire dans la loi. Oui, effectivement, ils proment la sécurité.
Puis ils disent aussi de prendre le temps de stationner là, de façon sécuritaire puis de demander la permission toujours là, si jamais c'est un terrain privé pour pouvoir se stationner. Vous avez aussi des défis 2000 km et plus, mais ça, c'est pas à chaque année. Comme cette année, je crois qu'il n'y en avait pas. Il y en a eu un l'année passée. Donc, en principe, il devrait en avoir un pour 2022. Et il y a aussi la parade de Noël. Ça, la parade de Noël, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. C'est sur 2 jours. Le 6 et le 7 novembre pour cette année, là, 2021. Si vous décorez votre moto comme on vous montre à l'écran là, présentement, il y a un parcours déterminé que vous devez suivre. Donc, c'est recommandé d'avoir un GPS pour suivre les étapes. Évidemment, si il y a de la neige à ce moment-là, ben ça va être annulé. Pour plus de détails, vous pouvez toujours, comme on vous a dit, passer sur le site. Tout est bien expliqué, le fonctionnement. Pour terminer, ben, ils ont des pratiques Ride Like a Burner. Vous pouvez commander des vidéos pour vous améliorer au niveau de la technique et à basse vitesse. Vous pouvez vous inscrire aussi pour faire de la pratique avec votre moto. Ça se trouve au Tim Hortons, là, Daniel Johnson, autoroute 440. Il y a le niveau débutant et intermédiaire. Fait que vous pouvez apprendre là, des techniques de base démontrées dans les vidéos d'entraînement. C'est à chaque 3e mardi du mois. C'est estival, donc c'est durant l'été. C'est le 3e mardi de chaque mois. Donc, toujours, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez aller sur le site pour vous inscrire. C'est gratuit si vous vous êtes déjà inscrit à un événement Seedburner. Il y a aussi une boutique donc, qui vend des articles là, promotionnels. Si jamais vous êtes intéressé, ben, sachez qu'il y a une boutique en ligne. Toujours intéressant, exemple, si vous avez fait le 1000 km et que vous avez perdu votre écusson, malheureusement, et que vous aimeriez la revoir pour l'afficher sur votre manteau, votre veste, etc. Il y a possibilité de la racheter. Ces écussons sont gratuits lors des événements. C'est remis lorsqu'on fait l'événement du 1000 ou du 500 km. Ben, en fait, on le paye d'une façon parce qu'on paye l'inscription, donc c'est payé à partir de cet argent-là. Et puis dans Autres, ben, comme vous voyez, là, vous pouvez être bénévole si ça vous intéresse. Vous pouvez organiser vous-même un défi. Vous avez des conseils, des coordonnées, l'infolette si ça vous intéresse, les parcours, les membres, les règlements, puis organiser un défi dans votre région et des vidéos. Comme je vous expliquais tantôt, nous, on a décidé de faire la route des Laurentides. Il y avait énormément de trafic à 11h30 sur l'autoroute en direction des Laurentides. Ce qui nous a fait perdre environ 1h30 dans le trafic sur notre 7h30. Et on devait dîner aussi. On a pris... c'est toutes des choses qu'on vous explique là, qu'on a faites qui nous a empêché de faire notre défi. Donc 1h30 de perdu dans le trafic. On a arrêté de manger au Port-du-Nord, chez Saint-Hubert. Ça a été un petit peu long, donc on a perdu un autre demi-heure là, en fait, pour dîner. L'autoroute, c'était jusqu'au bout de la 15. Après ça, on tombait sur Curé-Labelle jusqu'à Mont-Laurier. Rendu à Mont-Laurier, on tournait sur 309. Et on descendait ça tout le long jusqu'à la 50. Et il y avait quelques petites déviations là, pour un petit peu rallonger le parcours, comme exemple Montebello, des choses comme ça. Nous, on n'a pas fait la bifurcation-là dû aux petites tanks d'essence que certaines personnes avaient. On a décidé de sortir pour Tursault, donc on a fait notre détour par Tursault pour être capable de faire le 500 km au lieu de sortir pour Montebello. La 309, c'est une belle route. Le trajet qu'on a fait, c'est un beau trajet, mais personnellement, pour le défi 500 km, pour le réussir avec ce parcours-là, tu dois arrêter pratiquement que pour mettre de l'essence. Si tu décides d'arrêter de manger et que tu fais des pauses régulières pour te dégourdir les jambes, c'est un défi qui va te prendre 7h30 et plus. Nous, la prochaine fois qu'on va le faire, on veut le refaire, c'est sûr. On va peut-être même essayer le 1000 km. On va voir. Là, pour l'instant, c'est sûr qu'on veut refaire ce défi-là. Ce qu'on vous suggère, en fait, si vous faites ce défi-là, pour mettre les chances de votre côté pour réussir le défi dans les temps alloués,
essayez de ne pas passer par les petites rues. Plus vous roulez sur de l'autoroute, donc à 5 km/h, 105 km/h, plus de kilomètres vous allez faire rapidement. Donc, lorsqu'on va refaire le 500 ou le 1000 l'année prochaine, c'est dans nos objectifs pour réussir le défi de faire beaucoup d'autoroutes afin de faire le 500 km le plus rapidement possible. Donc, on peut arrêter si vous roulez 105 km/h continuellement. Ben, lorsque vous arrêtez, vous avez un petit peu plus de temps pour vous dégourdir, mettre de l'essence ou manger une grignotine, etc. Arrêter au restaurant, c'est pas vraiment recommandé. Ça peut prendre du temps, puis c'est pas quelque chose qu'on va refaire pour faire le défi 500 afin qu'on puisse avoir notre petit certificat qui dit qu'on a réussi notre défi. Effectivement, puis peut-être s'assurer, ce qu'on aurait dû faire, c'est de regarder, exemple, l'état des routes, la circulation des routes, pour voir où était le trafic. Comme nous, si on aurait regardé la 15, on aurait vu tout de suite que c'était rouge puis que c'était congestionné, donc on aurait pu choisir peut-être une autre autoroute. Ça, ou passer par faire le parcours à l'envers. Donc, prendre la 50, descendre jusqu'à 309 et remonter vers Mont-Laurier plutôt que de prendre la 15 jusqu'à la 117 qui nous amène à Mont-Laurier pour redescendre par la 309. On aurait peut-être pu éviter du trafic ainsi, mais malheureusement, c'est de l'expérience. Et l'expérience acquise fait que l'année prochaine, on va le savoir, hein? On va essayer de s'organiser un petit parcours parce que, comme on vous disait, vous pouvez faire votre parcours vous-même pour faire le défi. Donc, il y avait aussi un autre parcours qui allait vers la Rive-Sud. Puis ce qu'on a... C'est Rive-Sud, c'est Rive-Sud Trois-Rivières. Oui, Rive-Sud, Trois-Rivières, mais ce qu'on nous a dit aussi, c'était d'éviter les ponts, justement, traverser Montréal, éviter les ponts. Nous, on ne l'a pas pris, mais on connaît des personnes qui l'ont fait. C'est un peu ce qu'il disait, hein, quand il est arrivé à Trois-Rivières, passer sur le pont à Trois-Rivières, c'était bouchonné, etc. C'était un petit peu ça. Donc, prévoyez des choses comme ça. Faites le plus d'autoroutes possible. Évitez les grandes villes. Ça va vous éviter du trafic. Et on vous souhaite de réussir votre défi. Si vous désirez le faire. Bien sûr. Ben, c'est une chose que c'est le fun à faire. Là. Il y a plusieurs personnes qui le font. Donc, c'est intéressant. On rencontre des gens. Puis, quand tu roules puis tu croises une autre moto avec la petite languette orange qui pense sur le bord de son bicycle, ben, c'est toujours le fun d'y envoyer à la main. Dire hey, regarde, moi aussi, je fais le défi. Le souper, c'était quand même bon. Moi, j'ai bien mangé. Oui, franchement, là, le souper était excellent. Donc, pour terminer, ben, on vous invite à aller participer au défi Seedburner si ça vous intéresse. En tout cas, nous, on a quand même, malgré qu'on n'a pas réussi notre défi, on a quand même aimé l'expérience. Ça a été une super de belle journée. Il faisait beau cette journée-là. Pas trop chaud, c'était vraiment super. Au début de la vidéo, lorsque la vidéo a commencé, je vous ai présenté Fred et Nelson qui faisaient partie de notre groupe. Lors de notre départ, il y a une autre personne qui s'est jointe à nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. On a aussi une page Facebook, Le Petit Couple à Moto. Donc, vous pouvez nous suivre, on met des petites vidéos exclusives. Et sur ce, on vous dit à la prochaine! Bye!